ACAB est l'acronyme de All Cops Are Bastards, soit tous les flics sont des bâtards en français. C'est un slogan populaire à l'international qu'on retrouve souvent sur des stickers, des tags, des tatouages, dans des manifs ou sur les réseaux. On le retrouve aussi sous la forme alphanumérique 1312. Radicalement anti-police, l'expression est utilisée dans des milieux différents, parfois opposés. On retrouve ses origines dans les milieux alternatifs punk et skinhead, mais aussi chez les criminels, les prisonniers, les ultra-fans de foot, les mouvements de grève et de protestation sociale. En somme, il est utilisé par ceux qui sont directement confrontés à la brutalité policière. Aujourd'hui, il s'est généralisé, notamment avec les manifestations qui ont suivi la mort de George Floyd aux États-Unis, un homme noir tué par la police. Pour autant, les vrais fondements théoriques derrière l'idée sont assurément de gauche, et qui plus est anti-autoritaires. A contrario, les identitaires crachent sur la police, mais réclament plus de moyens pour qu'elle oppresse ceux qu'ils détestent. Les sociodémocrates ne critiquent la police que tant qu'ils ne sont pas au pouvoir, et pensent son amélioration possible avec plus d'équipements, plus de formation, plus de budget. Les communistes autoritaires justifient l'existence de la police par la soumission du peuple à leur idée de la révolution. Les seuls à questionner la responsabilité de tous les policiers sont les libertaires. Parce que ACAB n'est pas une attaque individuelle. Certes, de nombreux flics sont racistes, sexistes et d'extrême droite. Certes, une bonne partie dépasse régulièrement leurs droits et profitent de leurs privilèges pour commettre crimes et agressions. Certes, ils se protègent entre eux dans les procès en mentant. Mais il ne s'agit pas que des violences policières. Ce qui est critiqué ici est l'ensemble des policiers, l'institution policière qui est violente volontairement. Et au final, l'État. Car la violence de ce dernier prime sur toutes les autres. Et si chaque policier restait bien sagement dans la légalité, ça ne changerait rien au rapport de domination qu'ils défendent. La milice du capital est le bras armé de l'État exploiteur, avec ou sans pommes pourries. Tous les policiers sont coupables dans le sens où ils participent à la préservation du système économique en place. Que ce soit les CRS qui répriment les manifestants, la BAC qui contrôle les banlieues, les juges qui remplissent les prisons, les matons qui les font tourner. Tous les membres de l'institution, du préfet qui décide des couvre-feux, aux fonctionnaires qui envoient les avis d'expulsion, en passant par l'agent qui surveille les caméras, à celui qui met des PV. Chaque action du quotidien du policier est l'application directe et consciente de la politique xénophobe, queerphobe et capitaliste du gouvernement. Il ne peut y avoir de bons flics, car c'est le travail en lui-même qui est mauvais, et ce peu importe l'individualité derrière. Pour finir, l'insulte bâtard n'est pas choisie au hasard. Souvent, une majorité de ceux qui font partie de la mafia étatique proviennent de la classe prolétaire. Et par l'application d'une loi injuste, ils empêchent l'avancée de la lutte révolutionnaire. Cela fait d'eux des traîtres à leur classe, en opposition avec leur milieu d'origine. Julien Malara, même s'il ne fait plus vraiment de vidéos politiques, en donne une explication simple que je vous invite à regarder. Il donne un bon nombre de ressources en plus des miennes, parce qu'il est grand temps de s'intéresser à l'abolition de la police. Je t'affronte pas, je te mine.